Hello famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie de Malone. Bonsoir Malone. Bonsoir MVP. Comment tu vas? Ça va, hein, on se porte bien et toi MVP. Ouais, ça va tranquille. Donc aujourd'hui, on va parler un peu du journal des éléphants. C'est-à-dire chaque jour, on fait des petits résumés de l'actualité footballistique ivoirienne. Donc aujourd'hui, on va principalement parler de la CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire et aussi de nos stars en fait. Donc on commence. On commence par les autorités de la CAF qui sont arrivées à Abidjan et les experts ont certifié que 10 matchs vont se jouer sur le stade des Pimpé et la pelouse va tenir. Ça ne va pas avoir la pelouse comme on a vu dans le coin où on dit pas les noms, là, en fait. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que MVP, tu vois, les choses ont été très bien faites en Côte d'Ivoire. Après, Oui, c'est vrai qu'il y avait eu un événement lors de la pluie lors du match amical Côte d'Ivoire-Mali qui avait laissé un peu pessimiste le peuple ivoirien, mais je pense que le gouvernement a appris de ses erreurs. Et oui, là, je pense que le stade BMP sera génial et que tout oui. va bien se passer avec l'aide de Dieu, Inch'Allah. D'accord. Ok. En tout cas, les gars, ils ont mis le paquet, hein. S'ils ont refait la pelouse 3 fois, c'est-à-dire ils veulent que tout soit impeccable. Et Ah, on c'est espère sûr que ça. que comment on appelle, le terrain va tenir au moins 10 matchs, 15 matchs même. Même s'il y a des problèmes dans Ah, les autres stades, ça va tenir. on espère de tout cœur hein, pour notre pays, pour notre honneur, et on espère que tout va bien se passer, bien sûr, pour la Côte d'Ivoire. D'accord. On continue pour la préparation de la CAN en Côte d'Ivoire 2023. La CAF a fait une réunion avec les éléphants, en fait, dans le QG des éléphants, c'est-à-dire la maison palmier à Cocody, en fait. Donc, ils ont donné un peu ce qui va se passer, les déroulements, qu'est-ce que la CAF attend d'eux, voilà, voilà, voilà. Bon, ils sont entrés dans les détails, en tout cas, ils vont rencontrer toutes les équipes et on voit que, bon, la CAF devient une très, très, très grosse fédération. Donc, c'est une très bonne chose. Et puis, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une bonne chose que la CAF vienne avant la compétition prendre la température au niveau des équipes. Et je pense qu'ils sont là pour voilà, dire ce qu'ils attendent de cette compétition. C'est surtout une compétition qui va réunir tous les pays africains, tous les meilleurs footballistiquement parlant. Mais nous, la Côte d'Ivoire, c'est comment ça s'appelle. C'est une opportunité pour nous de faire découvrir notre pays au monde entier. Donc, on a encore plus une image respectable à donner de notre pays. D'accord. Donc, ils ont parlé règles, règlements intérieurs. Apparemment, c'est une habitude à faire. Bon, on voit que tout commence à se professionnaliser maintenant. On continue avec Edouard Mendy qui fait les éloges de Franck Kessie. Il dit Franck Kessie est le meilleur milieu de terrain africain. Est-ce vrai ou faux, selon toi? Le meilleur milieu de terrain, l'un des meilleurs milieux de terrain, pas le meilleur. Pour moi, c'est pas le meilleur. C'est qui le Mais c'est meilleur vrai pour que toi? pour moi, il y en a aucun qui se détache pour moi de. Il y a beaucoup de très très forts joueurs au milieu de terrain en Afrique, sur le continent. Mais Ouais, après, il y en a pas un qui est au-dessus. Tu vois, je vois un Seko Fofana vraiment aussi avoir un gros impact. Tu vois, ouais, après, c'est pas pareil que Franck Kessié, parce que Franck Kessié, il a beaucoup plus de sélections avec la Côte d'Ivoire. Mais ouais. Seko Fofana, au niveau de l'impact aussi, c'est un milieu on aurait pu dire aussi que c'était l'un des meilleurs milieux d'Afrique aussi, tu vois, si ce n'est le meilleur. Mais bon, après, voilà, ça, tu sais, c'est l'avis de chaque personne qui est différent. Là où on va te dire que un tel est meilleur que l'autre, et tu vois, chacun a son propre avis, il Ouais, faut le respecter. ouais, chacun a son propre avis. En tout cas, bon, Edouard Mendy, comme il a l'habitude de jouer avec Franck Kessie, donc il sait de quoi il parle. Mais bon, C'est vrai. la manière dont il vient jouer au pays, un peu de nonchalance, donc on espère que ça va plus se répéter en fait, pour qu'on puisse voir qu'il est le meilleur milieu d'Afrique. Donc le conseil qu'on peut donner à Franck Kessie, faut nous prouver que tu es le meilleur milieu de terrain africain. Voilà, Exactement. voilà. Donc c'est tout. On continue par nos cousins, Oui. les Black Stars du Ghana qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Pour nous narguer, ils ont porté les Kita en fait. Voilà, ils ont porté Kita des Ivoiriens. Bon, c'est Kita des Ghanéens aussi, hein. Voilà, pour dire qu'ils sont venus dans un pays frais, quoi. Bon, pas dans un pays frais, ils sont venus dans les pays, quoi. Donc, ils font le malin, les gaffes. Voilà. On espère que vous allez bien jouer et puis on va vous gagner encore en finale, quoi. Voilà. Malone,
Ah, qu'est-ce que j'en pense? Ben, les Ghanéens, c'est nos frères, hein, honnêtement, tu vois, parce que le Ghana et la Côte d'Ivoire, ça formait un pays avant, à l'époque, Ouais, et qui a été séparé avec la colonisation. Eux, ils ont été colonisés par les Anglais, nous par les Français. Mais ouais, franchement, la Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est deux pays qui ont beaucoup de similitudes. On est vraiment des frères entre nous, tu vois, et ça fait plaisir de voir nos frères arriver. ouais. Et de toute façon, on espère les retrouver en finale, comme tu as dit, pour tout le temps les battre, hein. On les a toujours battus en finale et on les battra encore, hein. Il C'est fallait que ça, le ouais. Ghana soit là, et le Ghana, c'est notre bonheur. On a été deux fois champion d'Afrique face à eux au tir au but. Donc, ils sont les bienvenus encore. Si on peut les prendre au tir au but, on les prendra, hein. Il n'y a pas de Ouais, souci, hein. c'est ça même. Eh oui. Ok, donc ils ont fait sortir des statistiques pour montrer la valeur marchande de nos joueurs. Donc on remarque que les défenseurs sont vraiment les plus chers, hein. Voilà, ils Mm. sont les plus chers de notre sélection. C'est pour dire qu'on a une défense de qualité. Ousmane Diomandé qui vaut environ 40 millions d'euros. Odilon Kousounou, 35 millions d'euros. Ibrahim Sangaré, 32. Le chouchou Simon Adengra, Evan Dika. Voilà. On a Seko Fofana et Franck ici qui sont à 20 millions parce sont partis jouer en Arabie Saoudite. Donc, ils ont descendu leur valeur marchande. On a Wilfried Sengo et Sébastien Allaire, 18 millions d'euros. Jérémy Boga et Karim Konaté, 15 millions d'euros. Jonathan Bomba, 14. Nicolas Pepe, 11. Nicolas Pepe, il est vraiment tombé, hein. Ah, Christian, il a chuté, hein. Christian Franchement, c'est Kwame, dommage. 9 millions d'euros. Serge Aurier, 7 millions d'euros. Ghislain Conan, Jean-Philippe Grasso, Lazare Amani, c'est trop peu pour ce joueur en fait. Si je Mm. pense qu'il mérite plus. Oumar Diakité, même Yaya Fofana aussi. Willy Boli aussi. Idrissa Doumbia, Ismaël Diallo, Jean-Michel Siri. Oh, Mars Gradel est vraiment tombé. Ah, c'est la fin, hein. Ouais. Folie Ayayi et même Folie Ayayi a est beaucoup plus cher que Badra Ali Sangaré. C'est vrai, de Ouais. 25 000. Mais tout compte fait, ce sont comment on appelle, des estimations, hein, parce que Ousmane Diomandé, son club réclame 80 millions pour le laisser partir, en fait. Exactement. Voilà. C'est Donc, ça. voilà. Donc, ce sont des estimations. Peut-être, euh, la valeur peut monter comme descendre, en fait. Mais on espère qu'après cette CAN, moi, je prie pour que ceux qui sont au milieu, c'est-à-dire Seko Fofana, à Jean-Philippe Grasso, puissent doubler leur valeur marchande et puissent rentrer dans le top club pour vraiment éclore, quoi. Voilà. En parlant de ça, on a, comment on appelle, les 11 joueurs les plus cotés sur le marché des transferts. On voit Victor Osimhen, 110 millions d'euros. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que maintenant, les sommes, elles sont devenues un peu aberrantes. Je pense Moi, que, tu vois, le foot maintenant, c'est dommage, ça a perdu de sa valeur, dans le sens que, pour moi, Osimhen, c'est un très très bon attaquant. Mais après, il faudra qu'il confirme dès cette année et pendant cette Coupe d'Afrique que c'est l'attaquant numéro un en Afrique, tu vois. Après, ouais, 110 millions d'euros, est-ce qu'il les vaut pas, ça, je ne peux pas me permettre de le dire. Mais je ouais, pense mais que c'est c'est trop, en cher quand fait. même un peu. C'est trop, Ah, c'est c'est trop, trop. c'est trop. C'est trop, il C'est est trop, franchement, surcoté. c'est Et trop. là, on voit que sa valeur a vraiment baissé, en fait. Eh Donc, ben, c'est putain. pour montrer que il a été trop surcoté. Parce qu'il devait confirmer cette année. Bon, on espère qu'il Hmm. va confirmer. S'il n'a pas confirmé, ça va descendre. Mohamed Salah, vu son âge avec sa valeur marchande, c'est bon. 65 millions d'euros, c'est beaucoup. Achraf Hakimi, Mohamed Kudus, il est très, très, très fort et je pense qu'il va Ah oui. monter, monter, monter. Ensuite, même Edmond Tapsoba, que le PSG veut recruter. Hmm. Seydou Guirassy, André Onana, Victor Boniface, Ousmane Diomandé. Ouais, Ousmane Diomandé, si on avait mis les 80 millions, on allait être le deuxième. Mais bon, ouais, il faut qu'il prouve en fait. Il faut qu'il prouve en sélection et puis Ah oui. il prouve dans une compétition européenne pour qu'il montre vraiment. Donc, bon, ça, c'est nos 11 joueurs les plus cotés. En parlant de le joueur le plus coté, voilà, Ladji, Victor Osimhen, ils ont porté les habits des Nigériens du Nord, en fait. Voilà, c'est une très belle tenue, en fait. Très, très belle tenue.
Ah, Ça c'est sûr représente. que c'est une belle tenue. Hein. Ça, c'est une tenue pour perdre contre la Côte d'Ivoire. C'est magnifique tout ça. C'est une très belle tenue pour perdre contre la Côte d'Ivoire. C'est bien qu'ils continuent comme ça, ils sont dans le bon chemin. Ouais, donc très 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 intéressant, en tout cas pas mal. Pas mal, hein. Pour en arriver en Côte d'Ivoire, de toute façon, il y a beaucoup de Nigériens en Côte d'Ivoire en fait, donc ils vont pas se sentir Des dépaysés. paysages. À Voilà. part au stade, hein, quand un MVP au stade, ils vont voir la guerre Ouais, des BP. Hein. Ça va être la guerre pour eux, ça va être la furie, ça va être dur. Hein. ouais, ça va être la furie, mais bon, Ah, ils sont chez eux en fait. Moi-même, j'ai un de mes potes un de mes vrais potes, c'est-à-dire, bon, mon pote, c'est vraiment un Ibo, donc c'est pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire. il n'y a pas de souci, on est deux pays qui on s'aime beaucoup, on se respecte. Mais là, la guerre qu'on va se donner le jeudi 18, on va se donner une bonne guerre qu'on va gagner sûrement à domicile. On se Ouais, donnera une bonne guerre ouais, entre frères, tu vois. Donc il n'y a pas ouais. de souci. Ok. Donc, on parle avec une grosse polémique. Et les gens ont fait les vidéos sur les cités Cannes pour dire les cités Cannes sont de piètre qualité, que ces cités, comment on appelle, ne sont pas dignes des joueurs. Mais finalement, les équipes qui sont dans les cités disent que c'est très, très, très propre. Ils sont stupéfaits même. Ils Tu disent fais que, bien de m'en parler, ça, ouais, MVP. Désolé de te couper, tu fais bien de m'en parler. Parce que j'ai vu un youtubeur marocain là qui s'est permis de nous rabaisser, tu vois, qui en permanence se permet de nous rabaisser. Donc c'est vrai que je vais lui répondre là en même temps, c'est le moment. ouais, je t'écoute. Je pense que tu sais, je pense que là, à l'approche de la Coupe d'Afrique, il y a des pays malheureusement qui n'acceptent pas que la Côte d'Ivoire va faire vraiment la meilleure Coupe d'Afrique, tu vois. Et je trouve Ouais. ça très très dommage ces polémiques sur la Cité Cannes, alors que comme tu peux le voir, regarde, il y a tout qui se passe bien, tu vois, on essaye de créer des polémiques ou des problèmes là où il n'y en a pas. Et ce chroniqueur-là, que je citerai pas le nom, qui est un jeune Marocain, tu vois, qui ne représente pas le Maroc d'ailleurs. Ouais, mais faut même pas parler de lui, en fait. Si tu parles de lui, c'est comme si Non, tu, voilà, mais après, quand tu vois, je trouve petit qu'un Africain se permette de critiquer les installations africaines, notamment que son pays, le Maroc, je sais pas si ça peut t'apercevoir, mais les joueurs du Maroc ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça en Afrique, les infrastructures au ouais. niveau de San Pedro. Ouais, oui, Ils oui. sont complètement choqués de San Pedro. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu même les terrains d'entraînement aussi bien en Afrique. Ça veut tout dire, tu vois. Tu sais qu'il y aura beaucoup de jalousie autour de notre pays, mais notre Ouais, pays beaucoup a de mis les moyens jalousie nécessaires. et bon, moi, bien, j'ai remercié l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai remercié l'État de Et Côte d'Ivoire? Parce que l'État de Côte d'Ivoire a tellement mis les joueurs dans de bonnes conditions que les Marocains ont commencé à s'oublier. Et on voit dans les vidéos qu'il y a d'autres qui font du vlog, qui font la piscine. Ils sont juste au bord de la plage. Ils savent pas qu'ils sont venus dans une compétition. Donc, ils sont en train d'oublier la compétition. Ils pensent qu'ils sont venus en vacances. Et là, ça va vraiment les déconcentrer. En tout cas, merci au président. Il faut vraiment déconcentrer toutes ces équipes. Faut pas vraiment penser qu'ils sont venus à la Cannes, mais ils sont venus faire du tourisme là. Ouais. Et Dieu. Ouais. Ouais. Ah, MVP. Bah, Ouais. ouais, c'est vrai ce que tu dis, t'as raison. Ouais. En parlant de la CAN, les choses sérieuses commencent. Donc, voici le calendrier de la CAN. Retenez que la Côte d'Ivoire joue le samedi prochain, le jeudi prochain et le lundi 6 prochain. Voilà. 20h GMT, ensuite 17h GMT et 17h GMT. Voilà. Mhm. On espère qu'on va gagner tous nos matchs. Et Inch'Allah, aussi, Inch'Allah, il y Inch'Allah. a, il y a les, comment on appelle, des très beaux matchs, comme il y avait vu un match tout à l'heure, Cameroun-Guinée, qui est un très beau match. Ensuite, le Mali, Afrique du Sud, très très beau Mhm. match aussi. Même Également. Tunisie, Namibie aussi, très beau match, parce que la Namibie, les gens négligent la Namibie, c'est une très très grosse équipe. On a le Maroc contre la Tanzanie. Tanzanie, on sait qu'ils ont un très gros championnat. Ensuite, Côte d'Ivoire, Nigeria, Égypte, Ghana, Sénégal, Cameroun, Algérie, Burkina Faso, Tunisie, Mali, Maroc, RBC. Et puis, moi, c'est les gens de match que je vois en fait. Même Gambie, Guinée, Sénégal, Gambie, Cameroun. Voilà, ça va être des très gros matchs. En fait, c'est des très, très grosses équipes. Il n'y a pas de petites équipes. Même Guinée-Bissau, ils font peur aussi. Donc, faut rien prendre à la légère. Il faut les prendre tous au sérieux. Et puis, on espère avoir beaucoup de buts. Et puis, on espère aussi avoir à chaque but le coup du marteau. Ouais. Donc,
Voilà. On signale aussi l'arrivée de notre belle famille avec Ah, notre jeune frère de 16 ans qui a atterri à Abidjan dans une très belle tenue. Mais pourquoi le noir? Je ne sais pas pourquoi ils ont mis le noir. Je ne sais pas si c'est une tenue traditionnelle camerounaise. non, je pense qu'ils viennent parce qu'ils savent déjà qu'ils vont perdre, ils sont déjà tristes. Donc, ils ont commencé à s'habiller en noir parce qu'ils savent qu'ils vont très vite repartir à la maison, je pense. Ils vont très vite repartir à la maison. Ok. Ah oui, très très vite. Ouais. Ok. Donc, c'est ça. Bonne arrivée à la belle famille. C'est vrai que vous voulez nous boycotter, mais bon, nous, on vous souhaite bonne arrivée. Et puis aussi, on espère que les Baoulés vont bien vous accueillir à Yamsoko et à Boaké. C'est l'observateur Robso qui va l'accueillir. Robso. C'est ça même. On parle aussi de les Égyptiens qui sont arrivés Et aussi. Gabaski. 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 Le Voilà. gardien qui nous a éteint là, il est dangereux ce mec. Vraiment. Ouais. Mais bon, faut pas qu'il, il faut qu'il mette dans sa tête que maintenant, les gens le connaissent en fait. Voilà. C'est juste quand tu C'est connaissais ça. pas, t'as pas pris aussi, les gens te connaissent. Donc lorsqu'il y aura les tirs au but, c'est les missiles qu'ils vont t'envoyer. C'est pas des tirs, Mhm. c'est des missiles qu'ils vont t'envoyer, des missiles là. On voit si vraiment le Gabaski est vraiment Gabaski. Mhm. Et si on va voir si Gabaski est Garba. On va voir si c'est un Garba. Non, franchement, honnêtement, MVP, je pense même pas que la Côte d'Ivoire ira au tir au but dans cette compétition. Je pense que vraiment, avec l'appui du public, tu sais, on se rend pas compte MVP, mais là, ça va vraiment pousser là, derrière Ouais. la Côte d'Ivoire. Vraiment, frère, ça va être vraiment incroyable. J'ai hâte d'y être parce que là, on va dire que là, on est bientôt jeudi. C'est déjà dans 2 jours, tu vois. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est un événement vraiment incroyable pour notre pays. Franchement, on a de la chance d'être ivoirien. C'est vraiment un don de Dieu. Je remercie le bon Dieu de m'avoir créé ivoirien et pas d'une autre origine que je ne citerai pas. Ah oui. Ok, donc en passant de cela, on voici des chaînes qui vont retransmettre l'intégralité de la Coupe d'Afrique des Nations. Au Ouais. Royaume-Uni, on a Sky Sport, on a la BBC, on a même au Brésil, les gens regardent la Coupe d'Afrique des Nations avec Bond TV, en Espagne, la Liga TV, en Hollande, on a Zigo, on a Viaplay, en Suède, en Norvège, on a Sport Digital en Allemagne et Suisse, on a Sport Club dans les pays de Yougoslavie, on a Sport Italia, Sport TV, Funko, Saran, Sport 5, même en Israël, ils sont en game et ils vont regarder la CAN. On a la Bulgarie, le Kosovo, l'Autriche, la Pologne, RFI qui va juste commenter. Ensuite, Silknet, New World TV au Togo. Et puis, on a Bein Sport qui va vraiment diffuser en fait. Donc, je pense que le plus grand diffuseur, ça sera Bein Sport. Vraiment, parce que ça, c'est juste les chaînes étrangères. Parce que aussi la RTI, la 3 et puis NCI vont diffuser aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Également aussi. voilà. Voilà, donc on aura vraiment, vraiment d'audience et ça va être une très, très belle vitrine pour la Côte d'Ivoire. Tous ces pays auront les yeux rivés vers la Côte d'Ivoire. C'est une très, 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 très bonne chose. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. En parlant de la CAN, les autorités ivoiriennes ont continué les trucs là, en fait. Ils ont lancé une campagne, une Coupe d'Afrique des Nations sans tabac. Ah, bon, ils pensent que c'est sans tabac au stade, quoi. C'est faut avoir au moins des zones fumeurs. Il y a des gens qui fument, en fait. Donc, il faut les laisser, ils vont fumer, en fait. C'est pas pendant Exactement. la Coupe d'Afrique, vous allez vous faire une campagne pour leur dire d'arrêter de fumer, en fait. C'est vrai que ça nuit à la santé, mais bon, on peut dire zéro tabac dans les alentours du stade. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en Voilà. penses? Je pense que franchement, il y a plein de gens qui fument, tu vois, les interdire de fumer, c'est un peu, c'est pas l'objectif. Tu vois, encore, ils auraient dit l'alcool pour éviter les débordements de ça, d'accord. Ouais, Mais là, le tabac, les gens, tu vois, ils fument, tu vas pas leur empêcher de fumer, tu vois, ça va changer quoi? Je vois pas ce que ça changerait de les empêcher de fumer, tu vois, une cigarette. ouais. Après, c'est que mon avis, tu vois. D'accord. Ok. Mais quand même, je tiens à remercier François Amicha pour son travail au sein de la COCAN Ouais, 2023 parce que vraiment, c'était l'ancien ministre des Sports en Côte d'Ivoire et vraiment, ils lui ont transmis ce dossier. Donc, franchement, il fait des choses très très bien avec le COCAN. Il faut féliciter notre pays parce que nous, les Ivoiriens, on est très durs envers notre pays. Et je ouais, pense qu'il faut féliciter vraiment tout le pays et me remercier monsieur Alassane Ouattara pour vraiment les travaux qui ont été réalisés pour ne pas que la Côte d'Ivoire se fasse humilier. Vraiment, chapeau à la Côte d'Ivoire, chapeau à mon pays et vive la Côte d'Ivoire.
Ouais, j'ai vu la Côte d'Ivoire. Ah oui, ah oui. Ensuite, il y a eu un match amical aujourd'hui avec nos frères du Burkina Faso. Donc, le Mhm. Burkina s'est imposé 2-1 face au Congo. Ah, moi, je suis les Congolais sur les pages de sport. Ils font beaucoup d'attaques à coup de leurs joueurs et puis ils pètent. Je suis vraiment déçu du Congo. Avant la CAN, je suis déçu du Congo. Ouais, on espère que vous allez donner une bonne image pendant la CAN, chers Congolais. Parce qu'on doit danser, après le coup du matou, on doit danser les Fimbu. Ah putain, frère, je pense ils sont forts dans la danse, mais sur le terrain, franchement, ça donne pas trop quelque Ouais, chose de magnifique. Désolé, mes amis congolais, de vous ouais, blesser si vous m'écoutez, mais franchement, le Congo, je les vois pas aller loin du tout dans cette Coupe ouais. d'Afrique, honnêtement. C'est pas une équipe qui fait partie du top 10. Ouais, sinon, le Cameroun, et pas le Cameroun, autant pour moi, le Burkina Faso est une très bonne équipe avec Dango Ouattara, avec Edmond Tapsoba, moi je pense que Edmond Tapsoba, c'est le meilleur défenseur du continent africain actuellement. En fait, il est très, 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 très fort. Donc, on espère qu'avec eux, vous allez aller très, très, très loin. Ensuite, on parle du beau-frère. Quand on le voit en même temps, déjà, ce beau-frère-là, Ah tout le putain, monde, le tout le beau-frère. monde en parle. On dit, ils ont fait une historique de ce beau-frère. On dit depuis qu'il est en sélection camerounaise, en 2017, il a refusé la convocation pour la CAN. Et pour son club, l'Ajax, et le Cameroun a gagné la compétition. En 2022, il quitte la sélection en plein Coupe du Monde et prend sa retraite internationale. En 2023, il sort de la retraite internationale. En 2024, il refuse de jouer le premier match face à la Guinée pour ne pas perdre sa place avec Manchester United. Donc, il viendra 2 semaines après tous les autres qui s'entraînent depuis. Franchement, je ne sais pas qui le conseille, mais bon, les clubs, c'est passager, hein, voilà. Mais dans ton pays, si tu es une légende dans ton pays, les gens vont toujours parler de toi. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Après la preuve, ça fait pratiquement, en ce moment, dans 10 ans, hein, que Didier Drogba n'est plus en sélection ivoirienne. 10 ans, c'est déjà vite passé. Exactement, bien Depuis, sûr. 2000 depuis 2014, nous sommes en 2024, mais on parle toujours de Didier Drogba comme si c'est avant-hier qu'il a quitté la sélection. Donc, Exactement, c'est ça. voilà. Donc, le conseil qu'on peut te donner, la sélection avant tout. Voilà. Et toi, quel conseil tu peux donner aux jeunes beaux-frères? Un conseil, déjà, franchement, le Cameroun, ça les affaiblit parce que le gardien, franchement, c'est leur seul point fort. Oui, Vraiment, le gardien, c'est vraiment un gars qui a le niveau mondial. On va pas mentir parce qu'on n'est pas forcément amis avec le Cameroun. Mais oui. franchement, c'est un gardien qui vraiment est de classe mondiale en club. Après, je pense pas qu'il ait l'amour du pays, sinon il réagirait pas comme ça. Son Bon, comportement, il est inadmissible. bon, ouais. Un gardien qui était de classe mondiale en club. Parce que là, la vu ses prestations, il n'est plus de classe mondiale, en fait. Voilà. Ah ben, Ouais, si je m'étonne, il a perdu confiance à Manchester United, il a fait beaucoup de bourdes. ouais. Donc après, ça reste un très bon gardien, mais bon, après, franchement, si c'est pour venir avec cette mentalité, je pense que ils devraient pas le prendre. Après, comme on dit, chacun ses problèmes, hein. C'est leur pays, ils vont régler ça entre eux et voilà, on verra. En tout cas, nous, on est là de l'extérieur, on regarde ça et on rigole, hein, tu vois. Ouais. Ouais. On est Donc, là, on rigole, hein. Donc voilà. donc, cher ami, merci d'avoir suivi. Ça, c'est le journal des éléphants. Ici, avec tonton Malone. On espère que le journal vous a plu. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Vous abonner parce que chaque jour, on va parler du journal des éléphants. Si on est disponible, on fait les journaux. Ensuite, on va faire aussi les débriefs d'après-match de la CAN. On va faire cela. Donc, merci et passez une agréable journée. Bye, Malone. Ciao, MVP, ciao.